Avec les petits gens, j'espère que vous allez tous et toutes bien. On se retrouve ensemble pour voir les énergies de ce mercredi 21 avril 2021. Donc c'est parti, on va démarrer avec l'oracle des miroirs. Allez, on va essayer de démarrer avec le sentimental. Allez, sentimentalement, pour nos amis qui nous regardent sur la petite mélange, qu'est-ce que vous avez à nous raconter? Eh bien regardez, on a la carte de l'enfermement. Donc là, sentimentalement, certaines sont un peu perdus, un peu isolés, un peu repliés sur eux-mêmes, soit parce que ça va pas très bien dans le couple en ce moment, ou il y a eu peut-être des paroles qui ont blessé, soit parce que vous êtes célibataire et puis vous vous posez beaucoup de questions, mais quand est-ce que je vais rencontrer l'amour, quand est-ce que je vais avoir droit au bonheur, puis bah pourquoi pas, j'aimerais que mon ex revienne. Donc il y a une notion comme ça, un peu de tracas émotionnel. Et si c'est pas lié à un futur, à un ex ou à l'actuel, ça peut être lié aussi à des choses qui vous ont troublé émotionnellement, donc lié avec l'affectif, le cœur aussi. On a la maison, on a la clairvoyance. On nous dit que donc ça concerne, ça du coup pour certaines, ça concerne également la maison, le foyer. Vraiment votre fort intérieur, on vous dit que par rapport à la maison, il va y avoir un éclaircissement qui va se faire, vous allez voir clair, vous allez... Alors à la fois c'est vous qui devez écouter votre intuition, faire preuve de lucidité, discernement par rapport du coup à la maison, au foyer, à la famille, aux enfants si vous en avez. Soit si c'est quelque chose qui vous vient de l'extérieur... alors, c'est les personnes éventuellement autour de vous qui vont peut-être vous aider à voir clair ou qui vont voir clair dans votre... parce que plus de recul, ils sont là pour vous aider, vous soutenir. Et il y a quelque chose qui va s'opérer. Là, on va voir clair sur une situation familiale. Je ne sais pas si vous les... Non, vous ne les voyez pas. On nous parle de voyage et d'évolution. Donc, pour certaines, ça peut nous évoquer que certaines vont enfin voir clair, être lucides et du coup faire des choix par rapport à ça concernant la maison. Il y a un voyage, une évolution. Donc, ça peut nous évoquer une notion de déménagement. Certaines vont certainement... déménager. Alors soit ils vont justement repérer, voir une annonce, une maison qui leur conviendrait, ou etc. Alors ça peut être de l'achat, de la vente ou de la location. Là on a bel et bien une notion donc de déménagement pour vous. Sinon, vu qu'on a cette notion de repli, de tracas émotionnel concernant le foyer, ça peut peut-être être pour ceux aussi qui attendent des retours de justice juridique. On vous dit que les choses vont bouger concernant la maison, le foyer. Donc ça veut dire soit ça va bouger par rapport à une garde d'enfants. Les enfants vont changer de domicile par exemple. Ou bien ça peut être aussi les choses vont bouger par rapport à une vente de maison ou à un achat de maison. Il y a une évolution qui arrive pour vous. En tout cas, il y a quelque chose qui ressort avec du déplacement et le foyer. Donc, c'est soit on déménage parce que c'est notre souhait, on veut changer de lieu d'habitation, soit enfin, on va être lucide, on va faire preuve de discernement concernant donc la vente d'une maison. Peut-être revoir le prix, par exemple. Ou bien, au contraire, on va repérer une maison à acheter. Ça y est, ça va nous taper dans l'œil. On la repère, on la remarque, on la voit. Et puis, bah, là, du coup, on va faire les choses pour justement déménager, quoi, aller acheter cette maison. Ça peut être aussi, pourquoi pas, pour d'autres, peut-être aussi faire vie commune avec le cher et la chère étendre si vous ne viviez toujours pas ensemble. Hein. Peut-être que là, vous allez tous les deux enfin ouvrir les yeux et vous dire qu'il est temps donc de vivre ensemble. En tout cas, dans tous les cas, on s'en va vers une amélioration, une évolution positive pour vous. Donc, quel que soit en fait le sujet de la maison et de ce déplacement, c'est vraiment pour un mieux.
pour quelque chose de plus beau, de mieux. Regardez, on a avec le boomerang, c'est soit on va récupérer les fruits de nos efforts, on va récolter ce qu'on a semé depuis peut-être un certain temps, et là c'est dans le bon sens, on récupère, c'est positif, malgré des efforts, du temps, etc. Soit c'est dans le sens vous récupérez par rapport à une situation du passé. Donc pour certains, certaines, c'est peut-être que les choses vont bouger. Vous allez récupérer des biens immobiliers par rapport à une vente de maison, etc. Mais qui étaient liés à une séparation, à un divorce. Hein, pour d'autres, ça peut être justement, pourquoi pas les enfants qui vont changer de domicile, qui reviennent par exemple vivre complètement chez vous, ou plus, ou bref, des choses qui bougent, qui vont changer, qui ne seront plus comme elles étaient. Et là, c'est bel et bien par rapport justement à un schéma du passé, une relation du passé. Donc voilà, vous mettez vraiment par rapport à votre situation affective, personnelle. Hop. Il y a une décision qui arrive. Donc vous voyez, soit c'est vous qui allez enfin poser un choix, prendre un chemin, c'est vous du coup qui allez passer à l'action, soit vous êtes peut-être dépendant d'une réponse extérieure vis-à-vis donc de vos dossiers affectifs. On est plus sur du familial là quand même, hein. Mais bon, ça peut être aussi sentimental, pourquoi pas. Dans le sens, je vous disais, pour ceux qui n'habitent peut-être pas ensemble, et puis enfin vous allez prendre votre revanche sur le passé et vous rendre compte que tout se passe très bien avec la personne avec qui vous êtes actuellement. Et puis du coup, voilà, vous vous jetez à l'eau, vous prenez la décision de vivre ensemble parce qu'il faut se jeter à l'eau à un moment donné, et que c'est pas parce qu'auparavant ça n'a pas fonctionné que forcément ça ne fonctionnera pas non plus. Vous voyez, ça peut être ça, sentimentalement. Même si j'ai bel et bien l'impression que pour la plupart, ça concernera davantage une notion de déménagement et plutôt familiale. Ça n'empêche pas que pour d'autres, ça peut être ça quand même. Moi, je suis calée sur vos énergies, donc il y aura peut-être plus de personnes qui seront concernées par un aspect familial et de choses qui bougent par rapport à des démarches. Voilà. Bon. Et on a la carte de la consultante ou du consultant. Regardez, séparation. Donc on nous dit bien que... Oh, et on a la... Oh, bah c'est magnifique. Allez, attendez, on va faire comme ça. Tac, tac, tac. Donc c'est vous. C'est vous. Alors pour certains, certaines, ça nous parle bien que c'est en relation... Enfin, que c'est en lien, je vais plutôt dire ça comme ça. C'est en lien avec une relation du passé. D'accord ? Parce que tout ce qui arrive pour vous. Et vous allez enfin ouvrir une nouvelle porte par rapport à une situation donc de divorce, d'ex-conjoint. Vous coupez quelque chose lié au passé, une personne du passé, d'accord, qui n'était pas totalement encore réglée. Donc vous allez enfin ouvrir une nouvelle porte, aller de l'avant, c'est quelque chose de nouveau qui démarre. Et regardez, derrière cette porte, on a quoi? On a l'amour. Donc ça peut nous évoquer enfin retrouver la guérison, c'est vous avec vous-même, mais ça peut être aussi, enfin peut-être que vous aviez déjà quelqu'un là actuellement dans votre vie, que vous vivez ensemble ou pas, et là vous allez enfin pouvoir ouvrir une nouvelle porte avec cette personne parce que vous avez enfin pu vous libérer donc de l'ex-conjoint qui était peut-être encore dans les parages, avec qui vous étiez encore en train de batailler des choses. Voilà, et puis pour d'autres, c'est vous allez enfin couper les choses du passé, vous débarrasser de blessures de passé, d'aller de l'avant, d'accord, pour enfin avoir une belle rencontre, vous ouvrir à une vie sentimentale, etc. Et en tout cas, on nous confirme bien que ça va être la fin d'un cycle pour vous, pour redémarrer un nouveau cycle, avec l'épanouissement derrière. Pour certains, certaines, il y a peut-être même un retour financier matériel aussi par rapport à cette situation qui va prendre fin. D'accord? Donc je vous le dis, hein, pour ceux qui sont dans des démarches un peu liées à l'immobilier, vente de maison, achat de maison, que c'était avec l'ex-conjoint, que ce soit des histoires de garde avec les enfants,
Voilà, on a quand même cette notion de déménagement, il y a une notion matérielle qui ressort. Et un peu le côté où il y a quelque chose qui va se régler, qu'on va laisser derrière nous pour enfin aller de l'avant, s'épanouir. Et que ce soit avec le nouveau chéri qui est déjà à nos côtés, mais dont évidemment quand on a encore des choses qu'on traîne derrière nous, ça impacte toujours aussi la personne qui est déjà là. Donc là, c'est enfin on va nettoyer des choses et enfin on va se donner pleinement émotionnellement à la personne parce que tout ça c'est derrière nous, on a pu à y penser, on a pu à se batailler, mettre de l'énergie par rapport à ces énergies du passé. On a la chouette, donc la chouette 4, 5, 6, 7. Donc là on a un coup de chance, qui arrive pour vous. Donc c'est la protection, c'est un coup de chance. Concernant quoi? Concernant donc des situations de divorce, de coupure, donc soit effectivement, et on a la protection avec la main de Fatma, donc on nous dit bien qu'il y a un coup de chance qui arrive pour vous vis-à-vis donc d'une ancienne relation, un ancien couple, un ex, une ex, d'accord. Ça peut être aussi un coup de chance dans le sens où enfin vous avez la connaissance. Vous écoutez votre intuition, c'est le chiffre 7 et les chouettes, c'est aussi tout ce qui est trait à la spiritualité. D'accord? C'est à l'ouverture sur les choses, c'est la connaissance, etc. Donc là, on a bel et bien, sinon, pour d'autres, le côté où enfin vous allez écouter votre intuition, suivre votre instinct pour justement aller de l'avant et couper des choses du passé et vous débarrasser de ces blessures que vous traîniez depuis un certain temps. On vous dit bien que vous êtes protégé. Protégé par rapport à vos projets liés aux enfants. Donc voilà, pour ceux qui sont concernés. Et sinon, c'est protection sur vos nouveaux projets. Projet du cœur. Donc projet avec le futur qui n'est pas encore là, le projet avec celui qu'on attend ou celle, ou le projet avec la personne actuelle. D'accord? Donc suite à ce nettoyage là, qu'une situation s'arrête, on s'en va vers ça. Donc là, vous voyez, les deux jeux communiquent. On nous parle de possibilités. On vous dit que toutes les possibilités sont là. Vous avez le champ d'action des possibles qui s'ouvre à vous. Donc, avec cette, on voyait cette carte d'enfermement, de repli. Hein. Essayez de garder en tête que même si c'est un peu difficile émotionnellement ou autre, dites-vous qu'il y a toujours des possibilités, il y a plein de choses qui s'ouvrent à vous, qui viennent à vous. Alors, il y a soit celles qui viennent à vous et que vous ne voyez même pas tellement que vous êtes replié sur vous, focalisé sur ce qui vous tracasse, focalisé en fait sur le négatif, vous ratez des possibilités. Ou bien au contraire, on vous dit réveillez-vous et concentrez-vous sur les possibilités que vous avez pour faire changer les choses. Et on vous dit aussi d'avoir le cœur en fête, hein, d'être dans une notion, dans une énergie de plaisir, de faire la fête, de vous amuser, de profiter des amis, de danser, de chanter, d'être dans ces énergies-là. Parce que vibratoirement, c'est très important d'être dans de hautes énergies, des énergies de légèreté, de joie, de bonheur pour attirer. C'est la loi de l'abondance, c'est la loi de l'univers. Donc si vous êtes trop dans des énergies négatives, vous allez attirer à vous que des situations qui vont vous prouver que vous avez raison de ne pas être bien. Ça, on va vous envoyer uniquement pour vous confirmer, ah bah oui, tu as raison. Donc voilà, soyez plutôt dans une ouverture d'esprit qu'il y a des possibilités. Hein, on vous dit bien par rapport au fardeau, aux choses qui vous tracassent, là, qui vous font vous replier. Les choses que vous portez sur votre dos, le passé, les difficultés, les personnes mauvaises, etc. On vous dit bien, faites preuve de courage. Hein, vous voyez, soyez cette petite fleur qui est clos, voilà, qui est lumineuse, même si, regardez, rien n'est propice à ça vu le terrain, mais voilà, ouvrez-vous, affirmez-vous, le changement arrive, une nouvelle aventure, d'accord ? Donc, gardez courage, gardez la foi, battez-vous, affirmez-vous, et le tout en essayant vraiment d'avoir des énergies positives, optimistes, joyeuses. Centrez-vous sur les choses qui vous font du bien, qui vous font sourire. Les choses vont se faire.
Allez, je regarde la minuterie. Avec les entreprises, on a la carte des projets. Alors, ça peut être projet de travail, projet de travaux, projet de couple, projet de création. Allez, je vais essayer d'aller voir un peu professionnellement ce qu'on a. Allez, je vais la reprendre. Allez, professionnellement, pour ce mercredi 21 avril 2021. Pop, pop, pop. Vous avez les honneurs sur vos projets. Donc, les projets qui sont déjà en cours ou ceux que vous êtes sur le point d'entamer. Regardez, j'adore les jeux se concordent, j'adore que c'est comme ça. On vous dit bien hein, qu'il y a peut-être des choses qui font que vous êtes replié sur vous-même, là, vous êtes planqué un peu chez vous, en vous, d'accord? On vous dit d'avancer, hein, vous allez sortir la tête du brouillard, d'accord? Même si vous étiez perdu, plus trop savoir où aller, quoi faire, etc., on vous dit d'avancer. Et de toute façon, j'ai envie de vous dire que peu importe votre cas de situation, c'est le cas de beaucoup de personnes. On est énormément à ne plus trop savoir quoi faire, comment faire, où aller, ce qu'on veut. On est énormément à avoir cette sensation d'égarement, d'être perdu, d'être dans le flou. C'est énergétiquement, là, c'est assez commun pour beaucoup de personnes. Voilà. Bon, vous, c'est peut-être davantage plus propre à un domaine, mais ça peut être un ensemble de domaines qui fait que vous vous sentez complètement perdu, pas bien, voilà. Et on vous dit que vous avez la paix par rapport à ces choses qui vous ont fait vous replier sur vous-même, les choses qui avancent, il y a la paix qui arrive pour vous là, hein. Vous allez retrouver une paix, un apaisement, un soulagement, ça arrive. Allez, qu'est-ce qu'on a? Tiens, on va le faire en croix. Ça va changer. Casser les habitudes. Allez, on a le nouveau départ. On a le foyer. Les pénates. C'est la maison, le foyer, votre fort intérieur. La beauté. Le changement. L'amour. Le couple. Alors, on nous dit quoi? On nous dit que on n'est pas sur du sentimental, hein, je vous l'ai dit, donc là, je l'ai fait comme ça. Donc, on nous confirme bien qu'il va y avoir un nouveau départ. Ça peut être aussi un départ physique, déménagement, déplacement. Concernant la famille, donc soit il y a un beau changement qui arrive, positif, et que ça concerne du coup votre fort intérieur ou tout simplement votre foyer, votre maison, votre famille, soit on est réellement sur un déplacement, un départ physique dans le sens déménagement. On est toujours sur la continuité. Quelque chose de beau qui arrive pour vous. D'accord? C'est vraiment... Là, pour moi, ça peut des fois vous représenter comme le fait d'être une belle personne ou rencontrer une belle personne. Ça peut être d'ailleurs, pourquoi pas, il va y avoir une belle personne aussi qui rentre dans votre vie ou qui vous soutient, que ce soit sentimental ou autre. Ça peut être ça, mais sinon, c'est vraiment, il y a quelque chose de beau qui arrive. Alors, soit c'est sous les traits d'une personne qui va apporter un certain soutien positif à tout ça, ou soit au contraire, c'est dans le sens où vous recevez quelque chose de beau par rapport à vos démarches. On vous confirme à nouveau qu'il y a cette notion de changement qui arrive, de beaux changements positifs. Au niveau donc des choses qui sont liées au cœur. Donc c'est vraiment, on est vraiment dans une énergie vraiment d'affectif, mais plutôt familial. D'accord? Mais bon, pour d'autres, ça sera aussi dans le sens que suite à ce déménagement, de ce nouveau départ qui concerne votre famille, votre foyer, que de toute façon, vous allez aller vers un beau changement aussi au niveau de votre vie sentimentale. Ça peut tout à fait être lié. C'est soit on va retrouver un renouveau dans le couple qui est déjà existant par rapport à ces beaux changements, par rapport au fait qu'on va déménager, s'installer ailleurs, pour redémarrer donc, voilà, avec la famille dans une autre région ou peu importe. Ou soit justement par rapport à ces démarches que vous attendez qui vont changer au niveau de votre foyer, et ben ça va tellement vous apporter de soulagement, de renouveau positif, de l'épanouissement, que enfin vous allez aussi pouvoir être mieux avec votre chair et tendre qui était déjà peut-être là, mais qui n'était pas totalement concerné.
par rapport à vos démarches. Soit tout simplement vous allez vers de faire une belle rencontre amoureuse, retrouver le compagnon ou la compagne que vous voulez du passé, etc. En tout cas, c'est soit on a une guérison qui s'opère intérieurement par rapport à ces beaux changements, ce nouveau départ, etc. Soit au contraire, de toute façon, ça va vous mettre sur un renouveau sentimental vis-à-vis d'une personne qui est déjà dans votre vie, qui va arriver. Voilà, ça va être en gros l'abondance qui s'ouvre à vous sur plein de domaines. C'était peut-être le blocage de votre vie, la problématique qui durait depuis un temps et qui vous crée des blocages dans d'autres domaines. Et là, à partir du moment où ces choses-là vont se régler, que vous avez des beaux changements qui arrivent, vous êtes libéré, eh bien, ça va être un peu toutes les portes qui s'ouvrent à vous. Vous allez pouvoir déménager, vous allez pouvoir démarrer un nouveau travail, vous allez pouvoir enfin vous ouvrir à l'amour, etc. Donc voilà un peu l'idée. Pour moi, c'est vraiment plutôt les portes de l'abondance qui arrivent. Et on nous dit bel et bien, en plus on a la naissance en dos de deck, donc c'est vraiment le côté nouveau. Alors, on redémarre, donc comme je disais, nouveau travail, nouvelle relation, nouveau lieu de vie, nouvelles finances. Et on nous dit par rapport à quoi? Par rapport à des énergies qui vous ont mis dans le mal, par rapport à des ennemis. On a l'élévation, vous avez le dessus. D'accord? Et on a l'héritage par rapport à des négociations, etc. Donc on est bien sur certaines des problématiques liées au passé, à des mauvaises personnes pour récupérer des choses matérielles, familiales. Pour vraiment, on a quand même les 3 cartes qui nous indiquent du nouveau et positif. Du gros changement. Pour moi, c'est vraiment, vous allez ouvrir, l'abondance arrive à vous, quoi. Vos énergies, votre vibration va changer tellement que vous allez être libéré, soulagé, épanoui, et là du coup il y a tout qui s'ouvre à vous. Ça y est, c'est le nœud de votre vie, le gros nœud là que vous traîniez depuis longtemps est démêlé et c'est bon. Donc voilà les amis, en tout cas c'était un très beau tirage. Je vous souhaite un excellent mercredi et puis on se retrouve pour terminer cette semaine ensemble. Je vous fais plein de gros bisous, ciao ciao, à bientôt.